Bon début des semaines à vous tous, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette émission, c'est politique. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre sur les antennes de la 10e rue télévision. Allez, nous allons démarrer pour dire un grand merci. Nous devons quand même saluer les héros dans l'ombre qui sont derrière les matériels pour vous servir, vous. Ils vous servent, donc allez-y comprendre. Charlie Kitenke qui coordonne cette émission aujourd'hui, et donc Louyeye, mais aussi notre ami qui est à la prise des sons, Germain Kémé. Allez, bienvenue. Vous le savez, le chef de l'État se trouve actuellement dans la province du Kasaï oriental, où il est allé justement inaugurer l'université officielle de Mbujimayi, qui a été mise en place depuis les années 1993, si j'ai bonne mémoire. Donc 32 ans d'existence de cet alma mater. Aujourd'hui, un bijou pour la province. Et donc, les Kasaïens peuvent se bomber la poitrine pour se dire, après Inikis, après Inilou, après quoi d'autre, Unikin, Unuba, merci beaucoup. Et plusieurs d'autres universités et instituts supérieurs. Aujourd'hui, les Kasaï oriental a quand même un bâtiment moderne pouvant permettre aux dignes fils de la République. Vous êtes à Kisangani, vous pouvez toutefois aller étudier à Mbujimayi. Vous allez étudier dans de bonnes conditions parce qu'il y a des homes, il y a des conditions qui sont mises en place avec un Wi-Fi permanent pouvant vous permettre de faire de recherches et parler avec vos proches. Donc, vous êtes aussi dans les Bas-Congo, faites un tour, allez-y voir cette grande université qui aujourd'hui répond aux normes. Et donc, nous ne pouvons que saluer. Le chef de l'État n'est pas là seulement pour inaugurer l'université officielle de Mbujimayi, mais aussi inspecter, visiter et se rendre compte de plusieurs projets lancés dans la province du Kasaï oriental. Vous n'allez pas oublier qu'on a lancé le projet Tilégelou de l'autre côté, le projet 100 jours, le grand projet phare de toute la République qui est le programme des 145 territoires. Et donc, le chef de l'État va bien évidemment s'enquérir, palper du doigt la réalité sur le terrain, mais aussi, il ne faut pas oublier ici les travaux de la construction, pour ne pas dire réhabilitation de l'aéroport de Bipemba, avec une piste déjà presque finie. Et donc, nous ne pouvons que saluer. Et chapeau bas au président de la République. En plateau des invités, on va tourner autour d'une grande thématique, les sociales des Congolais. On en parle tantôt, mais bien avant, nous allons devoir placer un mot sur ce qui est, pour ne pas dire ce qui a été, ce qui est la descente du chef de l'État, parce qu'il séjourne encore dans la province du Kasaï oriental à Mbujimayi. Médard Chipadi, bonjour et bienvenue. Bonjour Chris, bonjour à tout le monde qui nous suit déjà à la maison. Encore une fois de plus, merci pour cette invitation. Je crois qu'il est encore important qu'on puisse encore en parler. Le chef de l'État, plutôt avant de commencer, j'allais oublier, je dois d'abord présenter mes condoléances les plus, n'est-ce pas, sincères, n'est-ce pas, à toute la famille de Madame Bibi que nous avons perdue. C'est une positiviste. Okay. Elle est la présidente de la Ligue des femmes dans le Kasaï central. C'est-à-dire pour le compte du parti Congo Positif, le nôtre parti. Donc nos condoléances les plus attristées à toutes les familles, c'est-à-dire la famille politique et aussi la famille biologique. Nous sommes de cœur et le président Dieudonné Kishika-Zadi est en train de mobiliser réellement toute la base pour honorer cette dame et qui a battu un travail de titan. Je crois, nos condoléances. Donc j'étais en train de dire, le chef de l'État est arrivé dans le Kasaï oriental, précisément déjà dans la ville, la grande ville de Mbujimayi. D'ailleurs, je vous informe que c'est ma ville natale, c'est la ville qui m'a vu naître des années passées déjà. Très content. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis né dans cette ville, je connais quand même quelque chose, je connais quand même ce qu'était cette ville, bien qu'aujourd'hui, ils ne sont plus encore rentrés là-bas, ça fait très longtemps. Les images qui nous parviennent.
cette grande université qui a existé depuis longtemps, abandonnée par les régimes. Je ne sais pas si c'était réellement une punition. Pourquoi vous dites ça, mesdames? C'est méchant. Je ne sais pas réellement si c'était une punition. Parce que si vous regardez les grands Kasaï en général, vous regardez toutes les universités que vous avez ou encore les instituts, il n'y avait pas de bâtiments modernes. C'est-à-dire qu'il y avait, j'ai suivi même le recteur de l'UM, c'est-à-dire l'université officielle de Mbuji-Mayi, et qui était en train de dire qu'il a une fois invité ses amis qui venaient de l'Europe, et il avait totalement honte même de le représenter, de les amener dans son bureau. Mais aujourd'hui, il a même comparé ça au poulailler. Il a dit que c'était réellement du poulailler. C'était pas méchant de sa part? C'était pas méchant, il a dit que la vérité, il a dit que c'est que lui a vécu. Donc aujourd'hui, ils ont quand même un bâtiment digne de son nom, un bâtiment moderne, les conditions améliorées. Aujourd'hui, on ne peut que dire merci et bravo au chef de l'État qui a quand même pensé, n'est-ce pas, à cet espace Grand Kasaï, a pensé à Mbuji-Mayi et aussi à Kananga. N'oubliez pas seulement, c'est pas seulement Mbuji-Mayi, mais aussi l'université de Kananga. Il y a l'université une très grande université. Voilà, il y a l'université de Bunia et il y en a plusieurs universités. Parce que nous parlons, nous applaudissons Mbuji-Mayi avec l'université officielle, mais n'oubliez pas, à Mbandaka, jusqu'à ce jour, il y a tout un programme élaboré pour 21 universités. Et quelques-unes sont déjà, n'est-ce pas, en pleine construction. Et quelques-unes aussi vont être lancées comme inaugurées bientôt là. Et donc, je pense que nous aurons au moins 21 universités. Le dossier de Mbandaka. Je vous dis que nous aurons au moins 21 universités qui seront construites. Il faut d'abord faire confiance à celui qui a promis, parce que déjà, quelques universités sont déjà construites, donc on ne peut pas dire qu'il a menti. Peut-être qu'on ne peut pas directement commencer avec le tout, n'est-ce pas? Commencer avec toutes les universités à la fois, mais on a voulu d'abord commencer quelque part. On a pris Bunia, on a pris Kananga, on a pris Mbuji-Mayi, mais aujourd'hui quand même, si nous avons quelqu'un qui a pensé à ces secteurs éducationnels du pays, nous ne pouvons que dire merci et nous ne pouvons qu'encourager. Mais ce qui est aussi important, ce n'est pas seulement parce que vous avez des bâtiments, mais il faudrait que ces bâtiments soient gérés, ces universités soient gérées à mon père de famille ou encore à mère de famille. L'entretien aussi. L'entretien, c'est ça, gérer. L'entretien, parce que chez nous, ce qui pose souvent le problème, ce n'est pas seulement la construction. On peut beau construire, mais juste après 2 ans, 3 ans, vous y passez, donc vous y passez et vous aurez même honte de savoir que l'université avait été construite il y a peut-être 3 mois passés. À part l'université de Mbuji-Mayi, d'autres chantiers seront visités par le chef de l'État. Je le disais à l'entame de cette émission, l'aéroport de Bipemba, où nous avons vu à travers les images de nos confrères de l'autre côté qui nous ont balancé quand même les images de construction de la piste. Je vous dis, une très grande piste. Je vous dis que c'est aujourd'hui que nous pouvons appeler ça aéroport international de Bipemba. Et à l'époque, ce n'était pas cet aéroport international. Vous n'avez jamais peut-être été là-bas. Moi, j'ai été à Mbuji-Mayi. Avec une salle d'attente de plus ou moins 30 personnes. Je vous dis que c'est aujourd'hui. Pas de climatisation. Je vous dis que c'est aujourd'hui qu'on peut appeler ça, aéroport international de Bipemba, parce que les avions peuvent atterrir facilement. Vous pensez que parce que vous n'êtes pas arrivé là-bas, vous voyez, il y a une route qui quitte la régie des eaux, qui passe par derrière le marché qu'on appelle Marshall. Il y a une grande route là. Vous pensez que... Vous voulez parler de l'avenir? Je suis au courant, bien informé. Vous êtes au courant, vous n'avez jamais été là-bas. Mais je suis informé, je suis journaliste. Vous n'avez jamais été là-bas. C'est dans la commune de Bipemba. C'est dans la commune de Bipemba que tu n'as jamais été là-bas. Mais l'avenir, quand même, il faut... Moi, je suis né là-bas, je connais très bien la route. Je connais très bien la route. Et d'ailleurs, cette route-là, c'était à peu près une érosion. Juste derrière le marché Marshall. La ville de Mbuji-Mayi menacée par les têtes d'érosion. Aujourd'hui, je vous dis, il y a une grande érosion qu'on appelait Mbaloachi Tolo, que vous n'avez jamais connue. Ah, mais arrêtez ça quand même. J'ai déjà commencé de Mbuji-Mayi. Donc, je connais quand même. Vous savez que notre piste traverse cette route-là, ce qui n'a jamais existé dans le monde. Mais c'est fait aujourd'hui à Mbuji-Mayi. Donc aujourd'hui, on a quand même des belles routes à Mbuji-Mayi. Nous avons quand même des bâtiments en train d'être construits. L'électrification de la ville. Bientôt là, avec le Chita Katende qui sera peut-être dans peu de temps, dans 2 ou 3 ans inauguré.
Donc aujourd'hui, nous ne pouvons dire que merci. La régie des eaux également. Il a fallu installé de l'autre côté. Il a fallu que Fachi. Parce que la vie de Mboujima, il souffrait aussi de l'eau. Hein? Je vous dis qu'il a fallu que Fachi, n'est-ce pas, vienne à la tête de ce pays. Allez, très bien. Pour qu'aucune province, suivez, pour qu'aucune province ne soit pas isolée, n'est-ce pas, du programme national. Bien. Très bien. Allez, Estache, bonjour. Mais sinon, vous et moi, je ne vais pas emprunter quand même les termes de votre débatteur de l'autre côté, lui qui nous vante la ville de Mboujima, mais je lui donne quand même les noms de certaines avenues. Il me pointe du doigt pour dire que je n'ai jamais été là-bas, mais quand même je suis informé en tant que journaliste. Je suis prêt. Les dossiers, surtout quand le chef a annoncé sa descente de l'autre côté, nous en tant que journalistes, on devrait quand même fouiner et savoir il sera où, il fera quoi et pendant combien de temps. C'est important pour informer bien évidemment nos téléspectateurs. Médard faisait allusion à l'avenue Inga, voilà, la grande avenue, hein, asphaltée ces derniers temps, et donc jusqu'à Médard, jusqu'à moins Jadi, là-bas c'est asphalté. Tu entends des lieux de trucs. Il y a Bonzola également. Tu lis les trucs. Il y a Bonzola, la ville Miba également qui a été asphaltée. Mais je suis journaliste quand même, je me suis informé. Il faut m'encourager, Médard. Il faut m'encourager. Plus informé, tu n'as jamais été là-bas. C'est pas un problème. Moi qui vous parle avec précision. Je n'ai jamais été à Paris, mais nous avons quand même des arrondissements, des quartiers et tout ce qui va avec. Et donc, c'est idem. Vous n'avez jamais été de l'autre côté, comme disait Médard, mais quand même, placer un mot, c'est quand même très important. On a fait allusion aux grandes universités de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les habitants du Kasaï oriental, précisément des Mboujima, ils peuvent se dire aussi, être fiers d'avoir un bâtiment neuf qui va leur servir à un cadre d'apprentissage. Merci M. Chris. Je salue d'abord M. Médard, le co-débatteur de cette émission. Merci mon frère. Je salue les Congomans qui nous suivent en ces moments. Concernant la question que vous m'avez posée, je vais quand même féliciter le gouvernement parce que ça va de l'air droit de doter à la République les infrastructures. Et vu qu'au niveau de Kasaï, c'est oriental, hein? Oui, oui, au niveau des Kasaï, mais ce n'est pas Kananga. Non, vous allez aussi me dire, on parle des Mboujima et tu n'as jamais été là-bas. Je vais vous protéger, faut pas mes frères des Mboujima, vraiment, je suis très content, très heureux de voir qu'on a construit pour vous l'université. Mais ce qui serait davantage pour moi, je vais au moins vous proposer de commencer à beaucoup étudier. Je sais que les tribus Luba aussi étudient beaucoup. Hein? Les Luba aussi étudient beaucoup. Et pourquoi pas moi aussi que je vienne au moins aussi approfondir ma connaissance, au niveau des Mboujima aussi. Ça serait, une bonne chose aussi. Éloignez-vous de votre micro. Donc les Congomans, nous sommes heureux que le président de la République continue ainsi. Nous avons 26 provinces et j'appellerai également aux autres provinces qui restent. La République doit vous servir et nous continuons à servir la République. Mais je n'ai pas aussi oublié à Linimba ou à Mbandaka. Là où chez vous, là-bas. Oui. Bon, ce n'est pas totalement chez moi. Moi, je suis congolais. Je n'ai pas de province. Vous avez des origines quand même. Vous parlez des origines, oui. Ok, si vous parlez des origines, chez moi aussi, en Mbandaka, je serai aussi heureux de voir les infrastructures. Les travaux n'ont jamais commencé de l'autre côté. Non, ce n'est pas encore commencé. Les gens ont dénoncé, jusqu'à présent, rien n'est fait. Guilain Niembo, le patron du plan, jusqu'à aujourd'hui, ne nous a pas informé quant à cette situation parce qu'il s'était inclus dans le programme des 145 territoires. Je crois bien, tel que nous l'avons dénoncé maintenant, et les travaux vont pouvoir commencer. Parce que vont devoir, après combien des années? Oui, attendez. Vous savez, l'autre fois que nous avons parlé de l'avenue Mombele, et je peux confirmer ici, hier j'étais à la réunion de la CELI, et j'ai vu de mes propres yeux, les travaux ont repris. J'étais là hier, moi aussi. Ah oui, j'encourage le gouvernement provincial de continuer les initiatives pareilles, de ne pas abandonner les quartiers Mombele. La direction, comment on appelle, direction Lumumba, dans la commune d'Engaba, où
les députés provinciaux, allais-je dire, de la commune de Ngaba, mon plaisir, qui nous suit, que je salue par ailleurs, il avait invité à l'occasion de l'anniversaire de son parti, le MLC, je crois bien, le 7e anniversaire du MLC. Il a invité les patrons de la ville ainsi que le vice-patron de la ville, Eddie Yeli. Donc ils ont profité de cette occasion pour lancer les travaux de construction de cette direction Lumumba dans la commune de Ngaba. Une très bonne chose. Oui, moi je vais les encourager. S'ils vont travailler, ça va de notre intérêt. Et même si, j'avais dit ici, dans votre plateau, que je ne soutiendrai jamais le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, mais lorsqu'ils prennent les bonnes initiatives, ce n'est pas un problème. Nous allons les encourager, qu'ils continuent de servir la République, parce que Kinshasa ne leur appartienne pas, Kinshasa nous appartient tous. Donc c'est une bonne chose et ça serait erré. Très bien. De voir très prochainement les Congolais. Merci beaucoup. Allez, vous gardez la parole. Vous allez quand même placer un mot. Vous êtes élu de presse. Vous allez placer un mot. Enfin, les calmes est revenu dans la maison. Bizibou, Kabouya se sont salués. Et tout le monde est revenu à la maison. Chabani, Moukeba, Mbata, tout le monde. Eteni, le patriarche Simon Kalenga, tous sont revenus auprès de Kabouya après avoir été reçus par les chefs de l'État. C'est une évidence. Non, je vais un peu préciser. Ils ne sont pas revenus auprès de Kabouya. Kabouya est le secrétaire général. Non, écoutez. Admettons cela. Vous m'avez posé la question, je vais répondre. Ils ne sont pas revenus auprès de Kabouya. Parce que ils sont revenus dans la maison. Voilà. La maison qui gère Kabouya. Ils sont à la maison, vous le savez très bien. Et le père de cette maison, c'est Kabouya. Non, le père de cette maison, c'est le chef du parti. Empêché. Et Kabouya, oui, empêché. Voilà. Kabouya n'est qu'un secrétaire général du parti que nous reconnaissons, qui gère les partis au quotidien. Très bien, merci. Mais lorsque vous dites qu'ils sont revenus, nous ne sommes pas revenus, mais néanmoins nous sommes tous à la maison. Non, dans sa frondeur. Écoutez, acceptez et puis évoluer. Vous m'avez posé la question, laissez-moi expliquer aux Congolais qui nous suivent. Et sur base des faits. Kabouya est secrétaire général de notre parti. Kabouya est secrétaire général de notre parti, tel que précise et dit nos textes, mais il n'est pas un président haï du parti. Et si nous sommes revenus, c'est parce qu'il a dû respecter le texte du parti tout en étant secrétaire général du parti. Là, ce n'est pas un problème. Mais nous sommes mis juste en pause et nous allons mieux revenir après le congrès. Parce que, vous savez, avec le nouveau comité qui a été installé, c'est le comité qui gère le parti pour le moment. Et d'entre-temps, il n'y a pas Augustin Kabouya, il n'y a pas Deye Bizibou. C'est-à-dire nous sommes revenus et nous nous remettons quant aux exigences qui demandent au parti d'aller au congrès du 10 au 14. Et je vais aussi profiter de l'occasion du 10 au 14 décembre. Oui, décembre, au mois de décembre. J'en profite également de l'occasion pour appeler à la cellule mère de Mombele Mateba, le président cellulaire, c'est le président Zengele. Je vous appelle aussi à la résilience, je vous appelle à la confiance. Revenez aussi avec le président Michel et Fontaine, revenez à la maison. Nous sommes devenus désormais dans une même maison, une même parcelle. Il n'y a plus de divergence. Félicitations. Voyons la République, merci beaucoup, voyons le parti autrement. Merci beaucoup. Félicitations à SG Augustin Kabouya qui a su supporter, remonter tout ça. Et aujourd'hui, le calme est revenu. L'avantage reste au sein de la maison. Et donc, regardons maintenant dans la même direction et puis lançons des perspectives d'avenir. Mais là, vous allez cette fois-ci, on prend la thématique, cher Enoch. On va prendre la situation socio-économique du pays. Actuellement, nous avons vu quand même une action de plus du gouvernement congolais en ce qui concerne les taux d'échange, où nous avons vu l'appréciation du franc congolais face au dollar américain, qui est la monnaie étrangère. Et donc,
Et son impact revient justement sur le marché où nous avons vu une forte baisse des prix des denrées alimentaires, donc le produit des bases, ce qui est une très bonne chose. Et le gouvernement s'élance dans cette dynamique de pouvoir servir la nation. Merci Chris, une fois encore pour la question posée. Je crois que c'est tout ce que tout le monde attendait. C'est ce que le Congolais attendait depuis longtemps de ce régime. Depuis 2018 que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à la tête du pays et le dollar, le taux, n'est-ce pas, le dollar était en train de galoper du matin au soir et il y avait tellement l'inflation, il n'y avait plus moyen de maîtriser cette inflation, mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus qui a permis à ce que cette fois-ci, pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, que lorsque le taux augmente, n'est-ce pas, après un temps, et le taux essaie au moins de baisser. Vous allez voir depuis par exemple 2001 bien 2002, lorsque l'ex-président Joseph Kabila était arrivé au pouvoir, et on n'avait jamais connu cette situation. Ça, il faut le signaler, le marteler, préciser. On n'avait jamais connu cette situation parce qu'il avait trouvé le taux de ce dollar à 35, si j'ai encore le bon numéro, 45. Et depuis qu'il était au pouvoir, jusqu'à ce qu'il a quitté le pouvoir, il a laissé ce taux de dollar à 16,5. Ça veut dire 1650 et 1600. Voyez-vous? Donc ça n'avait jamais connu cette situation de baisse. Mais aujourd'hui, l'appréciation, n'est-ce pas, du franc congolais vis-à-vis des monnaies étrangères que nous utilisons chez nous, je crois qu'il faut saluer ici la politique monétaire, n'est-ce pas, de la Banque centrale, la politique mise en place. D'ailleurs, c'est ce que nous avions toujours décrié depuis longtemps. Je l'avais plusieurs fois dit sur ce plateau que le jour où le gouverneur de la Banque centrale ou la Banque centrale, l'autorité compétente en matière de politique monétaire de la nation, prendra conscience surtout sur la gestion des monnaies, n'est-ce pas, qui circulent dans le marché, donc et gérer aussi la loi ou bien la théorie de l'offre et de la demande, et ça pouvait au moins déjà depuis longtemps, n'est-ce pas, faire une bonne chose. Mais aujourd'hui, avant d'abord d'encourager, encore de féliciter celui qui est à la Banque centrale aujourd'hui, Ouamesso, mais il faut féliciter aussi l'équipe sortante. Je vois Madame Kabedi qui était là-bas à la Banque centrale, et depuis qu'elle était là, elle a totalement stabilisé aussi le taux des dollars. Aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est l'influence, n'est-ce pas, de cette action menée par l'autorité compétente sur le marché des biens et des services, des biens de consommation et services. Lorsque il y a certains produits, par exemple, lorsque vous parlez du carburant, mais le carburant, on n'a pas touché le carburant. Alors que le taux de dollar aujourd'hui, ce matin, moi j'ai changé à 24,5. Ok? Dans le marché parallèle, j'ai changé 24,5 à 24,5. Mais pourquoi le carburant, n'est-ce pas, à la pompe, on ne touche pas? Et c'est là où nous interpellons aussi le ministre. Mais ça a été déjà revu depuis longtemps. Non, cette influence n'est pas encore totale. C'est pas partout. Mais la première ministre en avait parlé. La première ministre en a parlé, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant envoyer les inspecteurs. D'ici peu, il faut envoyer les inspecteurs économiques sur le terrain afin de pouvoir vérifier réellement si réellement les opérateurs économiques ont répondu à cette exigence. Parce que lorsque une banque centrale met en place des actions, pour gérer les monnaies qui sont sur le terrain, mais c'est aussi pour influencer l'économie, booster l'économie, afin de pouvoir quand même stabiliser les prix, pour éviter c'est un travail collégial, l'inflation ou encore la déflation. Ce qui est important, c'est que lorsque vous avez une déflation généralisée, quand même les opérateurs économiques seront en difficulté et l'économie va connaître le choc total. Mais ce que nous voulons, qu'au moins les opérateurs économiques, n'est-ce pas, répondent à cette exigence. Ce n'est pas pour rien, parce que ceux qui l'ont fait... Les taux officiels revient à combien? Un dollar américain? Aujourd'hui, dans le marché, je parle du marché parallèle, aujourd'hui c'est... Nous parlons du taux officiel, hein? Le parallèle là, c'est un peu des escroqueries. 25, non, c'est 25,57. Donc 25 tout 25,57, c'est 2507. 2507, comme ça. Je crois que c'est ça le taux officiel. Mais c'est que je m'aimerais encore dire, il faudrait que
la Banque centrale revoit cette politique aussi au niveau, je vais parler donc du taux, le taux directeur. Parce que les banques, les secteurs financiers privés, n'est-ce pas, est aussi à la base souvent de la dépréciation de notre monnaie. Ah oui, ça c'est vrai. Le secteur financier privé. Ça c'est vrai. Je constate, vous allez répondre la parole, Médard. Je constate que quand la situation socio-économique n'est pas bonne au pays, cela profite aux banques privées, aux entrepreneurs. Aux entrepreneurs. Vous vous rendez compte que je me suis dirigé, c'était quand? C'était le vendredi, non, le samedi, je ne sais plus. Les vendredis, oui. Les vendredis, je me suis rendu sur une banque de la place. Pour une première fois, je vais pour retirer le franc congolais et on me sert le dollar américain. Je n'ai pas compris cette pratique. Non, ça c'est là. J'ai dit, mais pourquoi? Oh non, on n'a pas beaucoup de francs et donc prenez quand même les dollars et puis on va vous servir. Non, ça va dans l'action, n'est-ce pas, de la Banque centrale qui veut à tout prix gérer quand même le franc. Pour que vous le savez bien, ce qui est rare devient cher. Lorsque le franc congolais est rare sur le terrain, automatiquement, c'est ce que nous avons sur au taux de 26. C'est plus simple. C'est plus simple à comprendre pour ceux qui ont quand même appris l'économie politique. J'étais en train de parler du secteur financier privé. Aussi longtemps que la RDC n'a pas ses banques à elle, il n'y a pas un Congolais qui a une banque privée, n'est-ce pas, à lui. Et aujourd'hui, le secteur financier privé est entre les mains des expatriés. Ils peuvent faire, n'est-ce pas, tout ce qu'ils veulent et entrer aussi dans des secteurs politiques où il y a beaucoup à manger, à boire. Et ces gens-là ne peuvent pas répondre réellement aux exigences faciles, n'est-ce pas, de la Banque centrale. Qu'est-ce qu'ils font? Lorsque vous avez, par exemple, le taux directeur, par exemple, je donne un exemple, le taux directeur, par exemple, de 3%, mais allez-y voir ces banques-là octroient des crédits à qui? Parce que ce qui peut booster les petites et moyennes entreprises, c'est lorsque vous avez des entrepreneurs, mais les petites et moyennes des entrepreneurs, n'est-ce pas, qui viennent pour chercher quand même du crédit et entreprendre et booster quand même l'économie. Mais qu'est-ce qui se passe? Par exemple, lorsque vous avez le taux directeur, ça veut dire le taux de crédit, et, par exemple, la Banque centrale vous fixe le taux à 3%, mais lorsque vous allez chez les banques privées, il y a un système qu'on appelle le système dégressif. C'est-à-dire ceci. Lorsque vous empruntez par exemple $1000 et en réalité on vous dit par exemple que le taux directeur c'est par exemple 10%, il faut faire en réalité le 1000 plus les 10% par exemple, non, ça fait 1100. Okay. Et le 1100 on divise sur l'échéance. Et chaque fin du mois, vous allez commencer, n'est-ce pas, à verser cette somme-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Le système dégressif va vous amener au-delà des 1100. Donc vous allez vous retrouver qu'après 6 mois par exemple, au lieu de payer 1100, vous allez vous payer, par exemple, 1500, 1400. Ça, c'est le premier élément dans le secteur financier privé. Le deuxième point, c'est qu'en réalité, ce qui est accordé là-bas comme crédit, chez le privé là-bas, il y a plus que le crédit lié à la consommation. Et lorsque vous avez un crédit lié à la consommation et non à la production, mais l'économie dans le secteur privé ne peut jamais connaître une croissance. La croissance économique, parce que c'est aussi ça, une partie de la politique monétaire, n'est-ce pas, de la Banque centrale. C'est aussi pour la croissance économique. Maintenant, si le secteur privé, les petites et moyennes entreprises n'arrivent pas, n'est-ce pas, à s'activer totalement dans cette économie de la République, c'est parce que ces banques ici ne facilitent pas la tâche. Au lieu de m'accorder du crédit afin que je puisse investir, payer mes taxes, payer les impôts, ils accordent plutôt plus que les crédits liés à la consommation, c'est-à-dire vous allez prendre du crédit juste pour acheter par exemple votre poste téléviseur, du crédit pour vous marier, le crédit. Mais lorsque vous amenez un vrai projet, accordez-moi par exemple un crédit un projet à long terme. À long terme, accordez-moi par exemple $100,000 parce que je veux investir, mais ça devient, je vous dis, allez-y voir. Je vais aller planter les maïs. Et le taux directeur. Là, ils vont pas accepter. Allez-y, je vous l'ai dit, allez-y. Le taux directeur devient même à 25%. Il y a des banques ici qui accordent du crédit à 25%, à 30%, voire même 50%. Et donc ici, ils regardent l'enjeu de votre projet et c'est sur base de ça qu'ils vont ici, en termes de pourcentage. Ici, je n'aimerais pas citer les noms des banques ici. Je sais qu'ici, il y a à boire et à manger avec les propriétaires des banques privées ici. Ils sont là en train de détruire cette économie-là. Et ils ne répondent pas à la politique, aux actions, n'est-ce pas, menées par la Banque centrale afin de pouvoir booster l'économie. On est à la croissance économique parce que ce secteur financier privé, n'est-ce pas, ne fait pas son travail. Je demanderai au gouverneur de la banque Ouamé, sur la Banque centrale
son excellence Ouamesso de veiller sur ces secteurs financiers privés. Ces secteurs financiers privés ne permettra jamais, n'est-ce pas, de lutter, de stabiliser soit l'inflation ou encore de lutter contre l'inflation. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Il faut revoir le taux directeur à négocier avec ces banques-là. Prenez les contrats qui sont signés avant d'octroyer les crédits. Vous verrez que le taux directeur n'est pas respecté. Mais pourquoi aujourd'hui les banques n'accordent plus de crédit qu'aux fonctionnaires de l'État? Parce que l'État paye souvent chaque fin du mois. Ils ont un salaire régulier. Parce qu'ils ont un salaire régulier. Et troisième niveau. Mais comment est-ce que le chéquier peut être obligatoire dans une banque? Vous obligez une carte. Vous obligez une carte. Vous obligez une carte électronique. Aujourd'hui, c'est à $30. À un fonctionnaire qui vous touche par exemple 600 000 francs, 500 000 francs. Et cette carte électronique devient obligatoire et en même temps le chéquier est obligatoire. À $25, vous avez payé peut-être que 25 feuilles. Et c'est obligatoire. Vous avez une carte en même temps un chéquier, je ne sais pas comment. Vous avez une carte électronique et en même temps vous avez un chéquier. Pour quel motif? Et lorsque vous y allez, et on vous envoie un message pour venir récupérer votre argent, c'est par exemple 1500 francs qui est récupéré. Il est vrai que une pratique financière dans une banque n'a jamais été gratuite parce que c'est un gestionnaire, oui, ce n'est que normal. Mais ça, il y en a de trop. Il y en a de trop. Mais moi, je me rappelle, les chéquiers, avant, c'était sur demande du client lui-même. C'était sur demande du client, mais cette fois-ci, les banques... Cette fois-ci, c'est obligatoire. Elles exigent. Le chéquier est obligatoire. Une carte électronique, obligatoire. Je veux encore la carte, au moins, on admet. Mais les chéquiers... Ces banques ici ne vont pas aider notre nation, n'est-ce pas, à booster son économie. Il n'y aura pas la croissance économique si nous restons sous ce format. Moi, j'ai acheté mon chéquier à 40 000 francs à l'époque. Maintenant, écoutez, le seul produit aujourd'hui meilleur, ok, dans toutes les banques ici commerciales privées, le seul produit meilleur, c'est la paye des fonctionnaires et agents de l'État. Très bien, merci. Il n'y a pas de produit. Vous allez permettre à ce que... Il n'y a que ça. Lorsqu'ils les font, c'est devenu un marché parce qu'ils gagnent plus. Raison pour laquelle nous avions suggéré au chef de l'État il y a une année passée, nous de faire quoi? Il faut mettre en place, n'est-ce pas, une institution financière, ok, qui va prendre cela, qui va commencer à payer les fonctionnaires. C'est fini. Très bien. Allez, Estache. La grande problématique, c'est qu'on ne sait plus comprendre qui fait quoi et qui obéit à qui ou à quoi. Pourquoi? Parce que la Banque centrale du Congo fixe un taux, vous l'avez dit tantôt ici, mais vous allez chez l'opérateur RTL, vous verrez, RTL a les taux à lui, vous avez Vodacom qui a les taux à lui, Orange ainsi également. de suite. Le banque également, on ne sait pas comprendre pourquoi toutes ces structures ne s'alignent pas derrière la décision du gouvernement. Je le disais ici, c'est un travail collégial. Merci, M. Mokuna. Moi, je pense que les gouverneurs de la banque doivent envoyer les inspecteurs sur terrain. C'est une question vraiment très préoccupante. Aujourd'hui, par exemple, les taux du jour au niveau de la Banque centrale, c'est à 2507 francs. Et lorsque vous entrez sur votre téléphone, si vous voulez faire l'achat dollar chez Orange, vous trouverez Orange est à 2620 francs. Et lorsque vous allez chez Vodacom, vous trouverez Vodacom est à 2580 francs. Chez RTL, je n'ai pas essayé. Et lorsque vous allez à la station pompe d'essence, vous trouverez nous achetons du carburant à 2990 francs, $1. Mais parfois, je me dis, nous sommes dans quel pays? Et dans des parfois, je me pose la question. Chaque supermarché a également les taux à les taux à lui. La question ne serait que peut-être je peux suggérer au ministre de l'Intérieur de donner au moins le baisse. Attendez. Non, de l'économie, ils n'auront pas peur. Il serait mieux d'envoyer des policiers. Oui, écoutez, laissez-moi un peu. Oui, on va pas violer. De l'économie. Bon, si vous dites, au moins si vous dites que ça serait à violer, alors je vais suggérer au gouvernement, c'est de fixer le prix
de marchandises au Congo. Parce que vous allez... Oui, ça s'est fait, mais pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Vous allez voir la Banque centrale qui fixe les taux à lui et Ecobank a les taux à lui. Si vous allez chez Equity, lui également a les taux à lui. Donc, il y a un désordre organisé. Dans ces cas, que les gouvernements nous fassent d'abord... il prend d'abord des mesures très fortes pour empêcher cette escroquerie. Est-ce que vous appuyez l'idée de Médard qui a dit tantôt qu'il va falloir déployer les inspecteurs au niveau du terrain pour en savoir un peu plus et remettre de l'ordre là où il n'y en a pas? J'allais juste rajouter qu'on ajoute le ministre de l'Intérieur pour donner de baisse. Vous voyez, si on donnait des baisses au service de renseignement, on donne par exemple des baisses au service de renseignement, par exemple à l'ANER, par exemple à la DGM, on donne à la DEMIAP, on donne encore aux agents des polices judiciaires, ils descendent sur terrain. Par exemple, allez-y voir dans des stations. Nous achetons du carburant combien? 2990 francs, $1. Mais la Banque centrale nous fixe les taux à 2507 francs. Non, c'est de l'escroquerie. Bazako anarché congolais. Alors, moi, je vais demander au gouvernement Batinda Basoda, ça la contrôle. Et quand on vous trouve... Les inspecteurs. Non, les inspecteurs, on va les envoyer en amont et en aval. On envoie aussi des policiers, comme ça qu'ils les arrêtent. Et ça, normalité. Les ramener d'abord à l'ordre. Non, si on ne tempère pas, c'est en ces cas qu'on peut procéder à la violence ou soit à l'arrestation. Je pense qu'il est ramené à l'ordre, c'est lorsque la Banque centrale du Congo fixe les taux, c'est toutes les banques qui doivent respecter la décision prise par la Banque centrale du Congo. Et si tel est le cas, on va tous respecter la loi. Mais comment comprendre, la banque nous a donné les taux, vous allez à Lingwala, sur l'avenue par exemple Mouchi, vous avez un autre taux, et vous quittez Mouchi pour vous diriger vers Nyangwe, vous avez un autre taux. Comment comprendre tout cela? Le même contexte, ça paraît même dans les transports. Quand vous quittez Kingasani... Là même, n'en parlons même pas. Mais c'est ça. Les ministres aux abonnés il y a les désordres organisés. Les ministres des Transports, les VPM, aux abonnés absents. C'est la raison pour laquelle je demande au ministre, au VPM de l'Intérieur, baisse na policier. Comme ça, on va procéder aux arrestations dans tous les cas. Ça ne serait pas normal de voir la Banque centrale du Congo fixer les taux à lui, les taux officiels, et vous allez voir le banque privé ont aussi à l'air. Mais quelqu'un m'a dit ce matin, que le gouvernement est en train de procéder justement pour, donc il a baissé les taux pour récupérer les dollars qui est entre les mains des Congolais et après la situation va redevenir non, ce n'est pas ça. Je pense que le gouvernement, dans les prochains jours, il va fixer le prix dans le marché. Alors, l'arrêté qui sera pris par le ministre de l'économie, ça serait celui-là. Mais déjà, nous avons vu quand même baisse des prix des denrées alimentaires sur les marchés. Mais selon notamment quelques produits. Ils les font selon le gouvernement n'a pas fixé encore le prix. On a juste baissé les taux. Et on va procéder aux fixations de prix de denrées, par exemple, alimentaires. Mais comme par exemple, nous avons ici un sac de riz de 25 kilos qui était de 73 000 francs, qui est passé de 73 à 53 000 francs. Mais vous n'allez pas me dire que non, c'est le prix là est dans l'arrêté du ministre de l'économie. Ça, c'est le fait sur terrain. Là, on ne sait pas. On doit réduire. Vous voyez, le prix qu'ils ont mis là, ça ne serait pas le prix qui sera à l'arrêté. Et c'est là où... Ça peut aussi tomber ainsi. Non, ça va diminuer. On avait par exemple le bidon d'huile, pour ne pas citer, faire la publicité, l'huile, vous le savez bien, qui était de 130 000 et ça a chuté au niveau des 92. Ah oui, donc les tout là, nous attendons le gouvernement, le ministre, je vais empresser le ministre de l'économie de prendre très rapidement l'arrêté fixant les prix dans le marché, pourvu que nos commerçants
nos commerçants essayent au moins de respecter les décisions qui seraient prises. Voyez-vous les opérateurs économiques s'aligner derrière ce qui sera dit par le gouvernement? Ils vont s'aligner parce que nul n'est censé ignorer la loi. Mais le ministre de l'économie, il doit travailler en symbiose avec la Fédération des entreprises du Congo. Mais écoutez, lorsque le ministre de l'économie prendra sa décision, vous verrez même dans des marchés et consorts, hypermarchés en général, le prix va automatiquement baisser. Et c'est ça, le peuple congolais attendent du chef de l'État baisse de prix de denrées alimentaires. Les Congolais doivent se retrouver. Aujourd'hui, on ne peut pas venir à la télé et se dire non, je vais faire comme ça pendant qu'il y a des gens qui ne veulent pas, qui veulent manger, mais ils n'arrivent pas à manger. Non, on va baisser les prix. Et de même qu'avec la question qui se passe ou qui se pose pour l'obtention de permis de conduire, ça pose aussi problème. J'allais également profiter de cette occasion pour m'adresser au ministre des Transports. S'il y a lieu d'ouvrir, soit d'étendre, de décentraliser, parce qu'à Kinshasa, on ne peut pas avoir 3 sites. Je vous dis, c'est souffrant. Vous pouvez imaginer... 3 sites pour une ville de plus ou moins de 20 millions. Vous pouvez imaginer, j'ai eu à faire des va-et-vient pendant des semaines pour l'obtention du permis de conduire. Et jusque-là, je ne l'ai pas encore. Comment vous conduisez? Dans l'anarchique? Mais j'ai conduit. Vous êtes avocat. J'ai fait vous conduisez sans votre permis. Non, écoutez, je fais toutes les démarches possibles. C'est à eux de me remettre. Moi, je suis dans mes droits. Ce n'est plus à moi. Je ne sais pas comprendre. Je ne sais pas comprendre. Les autorités sont là pour servir la nation ou se servir. Pourquoi je me dis ainsi? Quand il y a augmentation des trajets, des transports, parce que déjà, le gouvernement avait déjà établi une nomenclature avec les prix des destinations. Et donc, jusque-là, les chauffeurs, aucun n'obéit à cette nomenclature. On n'a pas vu les autorités déployer les inspecteurs du secteur concerné pour réglementer la situation sur le terrain. C'est la population qui en pâtisse. Mais on ne sait pas comprendre là. Pour l'achat ou soit l'obtention du permis, le gouvernement vient avec toute la force possible parce qu'à Yébike, il y a récupérer l'art. Mais quand il s'agit maintenant de la population, est-ce que ça c'est servir la population? Mais je crois bien, s'il faudrait penser en envoyant les inspecteurs, il serait trop mieux d'envoyer les inspecteurs pour vérifier le véhicule. Là, ça serait une bonne chose. Mais s'il faudrait vérifier le prix sur marché ou dans le marché, moi, je vais demander que le gouvernement autorise le ministre, le VPM de l'Intérieur, pour qu'il autorise à son tour la police de procéder aux arrestations. Moi, je ne peux pas comprendre. Et ça, les malhonnêtes, nous avons parlé, il n'y a pas de solution. Écoutez, non. Mais au friche, on ne sait pas. Tokoloba et Kosalema. Parce que lorsque nous abordons ces points, les autorités nous suivent et ça va se réaliser. Ça va se concrétiser. Qu'est-ce qui va se réaliser? Écoutez, par exemple, le gouvernement provincial qui fixe de Kingasani à Zando, par exemple, à 1500 francs. Mais lorsque vous prenez des 107, vous allez payer des Kingasani à Zando 300. Et l'autre fois, je fais semblant. C'est combien 300? 300, c'est 3000 francs. Oh, j'ai fait semblant de monter. Un jour, j'étais au grand marché. Je rentrais. On m'a dit non, c'est 300. Ah, ok, c'est 300. Oh oui, c'est 300. Je suis monté. Je lui donne 500 francs pour me remettre le 200 francs. Il me dit, ah papa, 300 francs, c'est 3000. Je lui ai dit, depuis quand 300 francs devient 3000? Donc, le gouvernement doit s'occuper. Il faut envoyer des policiers. Franchement, il faut envoyer les policiers. Parce que les inspecteurs ne feront rien. Non, les inspecteurs ne feront rien. Je vous dis, les VPM du transport, il ne fera rien. Même les inspecteurs là que vous dites, pour qu'ils soient les inspecteurs qui seront déployés. Non, qui va déployer ces inspecteurs? Mais ils payent même les 300. Qui va envoyer ces inspecteurs? Mais c'est le ministre, le VPM des transports. Faut compter sur lui.
Mais c'est les domaines à lui. C'est à lui d'envoyer. Oh. Quelqu'un m'a dit ce matin que Bilongo Ekiti, dollar Ekiti, mais transport réseau Kitate. Comment analyser cet état des choses? C'est quelle politique? Apparemment, tout le monde décrit le ministre des Transports, il n'y fait absolument rien. Il somnole dans son bureau, il est intouchable, on ne peut pas le critiquer, on ne peut pas parler de lui à la télé, au finish, on ne sait pas. Je crois que c'est à ce moment qu'un travail sévère doit être fait sur terrain. Il faut faire respecter les lois de la République. C'est aussi dans ces secteurs-là qu'on peut aussi remarquer l'autorité de l'État. Ça va aussi de l'autorité de l'État. Lorsque vous savez que avec la nomenclature, depuis les transports, par exemple, quittant Grand Marché jusqu'à Kingasani, par exemple, c'est à 1500 francs, mais vous avez un monsieur à 14 heures qui double le transport. Ce n'est pas loin de Kinmazière. Ouais, ce n'est pas loin. Croisement commerce et ex-Bokasselwa Momakiadi aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils sont là. Devant les camps Kokolo, ils sont en train de charger là-bas, devant les camps de transporter les gens. Devant camp Kokolo, il y a les militaires qui sont là. Mais vous voyez un monsieur qui arrive avec son receveur. 300. Il vous dit 300, 400. Mais ces militaires n'ont pas mandat. Et lorsque vous allez... Ils n'ont pas mandat. Vous allez, c'est quoi, Rond-Point-Willery, vous allez trouver déjà à 14 heures un monsieur qui vous prend à 5000 francs. Et monsieur qui vous prend quartier 1. Entre-temps, sur le terrain, il y a tous les services de l'État. Quartier 1, 5000 francs, 4000 Tous les services de l'État sont déployés. Vous comprenez? C'est au vu, n'est-ce pas, de ces policiers-là. Ils n'ont pas mandat. C'est pourquoi j'ai dit... Ils n'ont pas mandat. C'est pourquoi ils ont mandat. Qu'est-ce qu'ils font? Non, ils n'ont pas mandat. Ce sont des gens... Ça fait longtemps qu'on n'a pas formé des policiers. Ce sont des gens qui ne savent pas ce qu'ils font sur le terrain. Quel est son travail? S'identifier les infractions. N'est-ce pas, maître? C'est ça, c'est la logique. Ces gens doivent être interpellés. Encore grave, en le faisant à 5 000, 4 000 francs, vous allez voir ces mêmes policiers-là venir quand même prendre quelque chose au prix de ces chauffeurs. C'est ce qui se passe au vu de tout le monde. Les policiers sont là incapables d'agir. C'est pour dire que dans ces secteurs, c'est un secteur aussi qui doit quand même traduire en quelque sorte l'autorité de l'État. Exact. Et on ne le sent pas. Dans ce secteur-là, vous voyez aussi avec la démolition de l'anarchie, vous sentez quand même que dans ce secteur-là, aujourd'hui, une part de l'autorité de l'État commence quand même à revenir. Et ça sent quand même bon. Mais pourquoi dans le secteur de transport, Jean-Pierre Bemba, et vous n'arrivez pas, vous, à qui même on a fait confiance, vous n'arrivez pas réellement à réorganiser ce secteur? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il comprend d'abord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous attendez à ce que la population puisse se lever demain et peut-être se prendre en charge. Mais la population ne se lèvera pas contre lui, mais contre le chef de l'État. Non. Se prendre en charge et ça va compliquer la situation. On n'était pas là pour le transport, c'est bien bon, et je crois que ça touche quand même au social. C'est aussi un point important parce que, comme je l'avais dit, le taux de dollar a baissé, mais vous voyez qu'à la pompe, le prix du carburant n'a pas bougé. Pourquoi? Ça doit revenir à $1 ou 0,8. Donc je crois qu'il doit y avoir un travail qui doit être fait. Mais j'insiste et je pose la question au gouverneur de la Banque centrale. Pourquoi le taux directeur, n'est-ce pas, en RDC est le plus élevé dans le monde entier? Je viens de vérifier. Les taux directeurs arrivés. Vous l'avez dit tantôt. 25. Avec les Congolais n'ont pas leur une question importante. À 25%, ça a quitté de 11% jusqu'à 25%. Pour quelle raison? C'est parce que, si je comprends bien, c'est parce que les vrais actionnaires dans ces banques commerciales, ce sont nos politiciens alors. Ils ne veulent pas travailler pour l'intérêt de la population, pour booster la croissance économique, mais ils veulent travailler pour leur gain propre. Ça dit, en quelque sorte, les gouverneurs, n'est-ce pas, de la banque passée, avaient été corrompus par ces mêmes actionnaires alors. Parce que comment est-ce que je n'arrive pas à comprendre? Vous parlez de Mme Kabedi? Je parle des gouverneurs au pluriel. Okay. Parce que vous imaginez par exemple aux États-Unis, le taux directeur a toujours navigué entre 5 et 5,0. Au Japon, c'est 0% contre 0,1% au Japon. Donc, ça veut dire que vous empruntez $100 000, vous remboursez $100 000.
Et ça, vous voulez comparer maintenant notre économie avec une autre économie. Et ça pose tout à fait un problème. Monsieur Ouamesso, dites-nous pourquoi vous devez garder ces taux d'intérêt là. C'est pour appauvrir encore la population. À moins que les fonctionnaires, pardon, c'est très important ce que je vous dis. Les fonctionnaires qui vous touchent par exemple les 400 000 francs, n'est-ce pas? Un policier qui vous touche 400 000 francs ou 420 000 francs, et lorsqu'il veut prendre $500, et vous avec votre taux directeur de 25%, avec un système dégressif, donc ça veut dire que vous êtes en train d'arnaquer ces gens. Vous êtes en train d'arnaquer ces gens. Vous faites souffrir cette population. Monsieur le gouverneur, ça va du bon sens pour aider cette population qui peut aussi investir. Revoyez votre taux directeur. C'est très très important ce que je vous dis. Lorsque dans une économie, il y a de la concurrence, surtout quand il s'agit des biens de consommation et services. Lorsqu'il y a de la concurrence, là, vous demandez au gouverneur, vous allez facilement maîtriser l'inflation. Vous demandez au gouverneur de revoir le taux directeur et puis l'imposer auprès des banques. Oui, ça va, c'est lui l'autorité compétente. C'est lui l'autorité compétente. Mais vous l'avez dit tantôt, il y a aucun Congolais qui a une banque. Mais et puis, ici, je répète encore, kenyennes, nous avons des banques togolaises, camerounaises, nigériennes. Les plus grands actionnaires dans ces banques privées, commerciales privées ici, ce sont nos politiciens. Raison pour laquelle le taux directeur ne peut jamais baisser. Soit ces gouverneurs passés avaient été corrompus par ces mêmes personnes, parce que ça va de leur intérêt. Parce que si c'est à 25%, ce sont eux qui gagnent. Si c'est à 11%, ils voient que c'est comme s'ils sont en train de perdre. Et aujourd'hui, il n'y a plus de crédit à long terme. Souvent, c'est toujours à court terme. C'est toujours à court terme. Ça, c'est une manière d'appauvrir encore la population. Ça va de la croissance économique parce que le peuple veut mieux vivre. Nous disons au gouvernement de la Banque centrale, l'équipe en général qui travaille sur la politique monétaire, je vois aussi le ministre de l'économie Moukoko, et je vous félicite parce que vous êtes jusqu'ici, après avoir trouvé la stabilité du taux de dollar, aujourd'hui vous avez quand même pris des bonnes décisions, vous avez quand même mené une bonne action, et ce qui reste aujourd'hui, gérer très bien, contrôler très bien les devises sur terrain. Parce que nous connaissons les jeux politiques, nous connaissons ce qui se passe. On peut vous ramasser tout ce que vous avez injecté comme 50 millions, comme vous l'avez dit là. On peut vous ramasser, garder ça dans la maison. Il n'y aura pas la circulation des devises. Faites un travail important, contrôlez cela, contrôlez les opérateurs économiques. C'est très important ce que je vous dis. La deuxième décision pour, n'est-ce pas, contrôler, pour stabiliser ces taux-là pendant longtemps. Et parce que nous voulons que ça arrive même à 10, même à 15. Nous avons acheté dans ce pays un sac de ciment à 15 000 francs, à 9 000 francs. Ça peut revenir. J'étais content parce que dernièrement, j'ai acheté un sac de ciment à 26 000 francs. Alors que j'ai acheté ça à 30 000 francs, 31 000 francs. Avant-hier, aujourd'hui, ce matin, j'ai encore acheté ça à 26 000 francs. Vous voyez que c'est lui qui pouvait dépenser 285 000 francs, peut aujourd'hui dépenser 250 000 francs, n'est-ce pas? Il gagne au moins. C'est ce qu'on appelle, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est amélioré aujourd'hui quand même. Là où je pouvais dépenser en fonds 255 000 et 285 000 francs, je peux dépenser 225 000 francs. Et les bailleurs, aujourd'hui, les bailleurs ont des problèmes. Parce qu'ils ne veulent plus encore percevoir en fonds congolais. Et ça pose un problème. Là où j'ai dépensé 285 000 francs comme un billet de $100 pour payer la maison, mais aujourd'hui, je peux dépenser par exemple 255 000 francs. Et si j'étais un fonctionnaire qui touchait 400 000 francs, le pouvoir d'achat est amélioré. Ça, chapeau bas, nous vous félicitons, mais continuez à gérer surtout la monnaie, n'est-ce pas, en circulation. Ça sera très important. Allez, vous allez clore l'émission. Vous avez un mot à ajouter là-dessus. Qu'est-ce que vous demandez au gouverneur, mais aussi au gouvernement de la République qui s'est lancé déjà dans cette dynamique de servir la nation? Ce qu'on va demander au gouvernement, primo, c'est de veiller à ce que la population se retrouve. C'est notre mission, parce que vous savez, le président de la République est socialiste et la population congolaise doit normalement se retrouver, parce que jusqu'à la population ne se retrouve pas encore. On a vu les efforts du chef de l'État et nous commençons déjà à sentir que la population veut réellement commencer à se retrouver. C'est encourageant. Je vais appeler le ministre de l'économie nationale de revoir le prix du carburant, parce que jusqu'à là,
ces gens-là maintiennent leur taux à 29,90. Et pour clore, je vais demander l'unité au sein de l'IDPS parce qu'il n'y a plus Lévan Kabouya, Lévan Bizibou. Et de même, je vais demander à la cellule mère de Mombele Mateba de rester unis. Merci. Il n'y a pas à se contredire là-dessus. J'appelle à l'unité. Merci beaucoup. Mesdames, vous voulez dire quoi? Non, je voulais dire, même si nous parlons du social, du taux de dollars, mais j'aimerais encore rappeler, n'est-ce pas, aux chercheurs du dialogue qu'il n'y aura pas de dialogue. Nous attendons les élections. La question relative à l'appréciation du franc congolais sur le marché d'échange a été abordée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa communication lors de la 61e réunion du Conseil des ministres d'entrée de jeu. Il a commencé par féliciter les gouvernements ainsi que la Banque centrale du Congo pour le résultat probant récemment enregistré sur le marché d'échange. En effet, dit-il, un affermissement significatif du franc congolais vis-à-vis du dollar américain a été constaté ces dernières semaines sur le marché interbancaire, traduisant une appréciation de 9,1% depuis le 19 septembre 2025. Pour Félix Tshisekedi, ces progrès constituent ainsi une preuve tangible des efforts coordonnés et constants dans la mise en œuvre des politiques monétaires et budgétaires. C'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à mes invités de répondre à notre invitation. Mesdames, merci. Merci. Estache, merci. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés ce matin, Charlie Kitenge, Enoch Louyeye, ainsi que à toi, Germain Kémé. Chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir pour moi. Je vous recommande ma chaîne YouTube Congo 60 Télévision. Abonnez-vous pour ne rien rater de cette émission entre-temps. Allez, que la paix règne dans vos familles respectives. À cela,